Les structures de contrôle dans Unreal Script vous permettent de déterminer la direction de votre code en fonction de certaines conditions, par exemple la valeur d'une variable, la valeur d'une expression, et ainsi de suite. L'instruction if permet d'exécuter du code si certaines conditions sont remplies. Nous avons ici un premier exemple de simple if. If light brightness plus petit que 20, alors on écrit à l'écran, on exécute à l'écran l'instruction log, ma lumière est faible. Dans le deuxième exemple, on a l'instruction if else. If brightness plus petit que 20, log, mi light est faible, ma lumière est faible. Et else est traduit en français par alors, log, mi light est brillante. On a donc une condition si, première ligne de code exécutée, alors, deuxième ligne de code exécutée. Dans cet exemple, nous avons une succession de if else. On commence donc par une première condition, if light brightness plus petit que 20, alors la lumière est faible. Else, if la lumière est plus petite que 40, donc on aura une lumière médium. Else, if, et ainsi de suite, donc plus petit que 60, et on finit par une instruction else. Ma lampe sera extrêmement brillante. On voit à travers cet exemple que l'on peut utiliser des parenthèses. On peut bien sûr, entre les parenthèses, utiliser plusieurs lignes de code. L'instruction switch peut être utilisée pour exécuter du code différent en fonction de la valeur d'une expression. Pour montrer dans cet exemple la fonction de contrôle switch, on crée en premier une fonction test_switch. Pour définir la structure de contrôle, on utilise le mot-clé switch. À côté du mot-clé switch, on a donc une variable du type lightType. Suivant la valeur de cette variable lightType, on va aller à des états différents. Si par exemple la valeur de lightType est LT_none, eh bien on ira sur la première ligne d'état et on exécutera le code qui se trouve entre case LT_none et break, c'est-à-dire dans notre cas log, il n'y a pas d'éclairage. Ensuite, grâce à l'expression break, eh bien on sort de la boucle switch. Dans le cas où la variable lightType n'a aucune valeur qui correspond à un état, eh bien on va directement sur la ligne défaut et là on a de nouveau un mot-clé qui s'appelle break et qui va donc nous faire sortir de la fonction switch. La boucle for permet de répéter un bloc de code tant qu'une certaine condition n'est pas remplie. Pour démontrer ici l'exemple de la boucle for, on utilise de nouveau une fonction forExample. On commence donc par définir une variable locale à la fonction int_i. Ensuite, la boucle for est construite à cet endroit. La boucle for commence avec la ligne de code for i égale 0. Ensuite, on va boucler tant que i est plus petit que 4. L'incrémentation de la valeur locale interne i se fait grâce à la ligne de code i++. La ligne de code qui se trouve entre les crochets, donc log la valeur est en $i, va nous permettre d'inscrire à l'écran donc les différentes valeurs de i. Une fois que la boucle est finie, on va afficher log complète. On retrouve ici donc les différentes valeurs de i. Alors au début on commence avec une valeur de i de 0 et on va jusqu'à 3. Ensuite on est en dehors de la boucle et i prend la valeur de 4. Ce type de boucle nous permet de répéter en tout cas une fois
le code qui se trouve à l'intérieur du bloc, car l'expression n'est évaluée qu'à la fin de la boucle. La boucle do se trouve donc à cet endroit, dans cette fonction do_exemple. Donc avec ce type de boucle, vous voyez, on commence déjà par exécuter la première ligne de code log. Ensuite, on incrémente la variable interne locale i avec la ligne de code i égale i plus 1. Et pour finir, on fait le test à la fin de la boucle avec la ligne de code until i égale 4. Donc tant que i n'est pas égal à 4, on boucle. La boucle while loop est une boucle qui permet de répéter un bloc de code à condition que l'expression de départ est vraie. Nous avons là un exemple d'application d'une boucle while. La boucle va démarrer à condition que i est plus petit que 4. Si la condition de départ n'est pas respectée, eh bien la boucle ne s'exécutera jamais. Continue est une commande qui permet de revenir au début de la boucle. On voit dans cet exemple que quand i est égal à 2, on fait continue et à ce moment-là on revient au début de la boucle et l'on finit la boucle. Les valeurs de i qui seront imprimées sur l'écran grâce à la ligne log passeront de 0, 1, on saute 2, donc on passe à 3 et ensuite 4 quand on sort. La commande break permet de sortir des boucles du type for, do ou while. L'instruction break qui se trouve donc quand la condition que i est égal à 3 va nous permettre de sortir de cette boucle. La commande goto permet de sauter vers une étiquette. La ligne goToEtiquette2 de cet exemple nous renvoie sur l'étiquette 2. Qui elle-même nous renvoie sur l'étiquette 1 grâce à la ligne goToEtiquette1. Et ainsi de suite. Ceci sera la fin pour tout ce qui est des contrôles de structure dans Unreal Script.